Non, il n'y a pas que l'animation de cours de cuisine pour créer un métier autour de l'alimentation vivante. Alors en ce moment, j'ai beaucoup de discussions avec certains d'entre vous qui voudraient créer un métier passion autour de l'alimentation vivante, et il y en a quelques-uns d'entre vous qui ne savent pas encore quoi faire, d'accord, qui ont une très forte motivation, une grosse envie de partager l'alimentation vivante autour et de faire connaître ce bonheur, mais vous n'avez pas vraiment d'idée précise de ce que vous voulez faire. Et du coup, je me suis dit que ce serait super intéressant de te faire une espèce de panel de tout ce que tu peux faire autour de la cuisine, et il n'y a vraiment pas que l'animation de cours de cuisine. Hello, moi c'est Ariane des Croquantes, et si tu es nouveau sur cette chaîne, sache que je suis formatrice en alimentation vivante et que je forme des personnes à créer leur métier autour de la cuisine. Et donc, bienvenue à toi. Alors, je vais te proposer une liste de métiers et j'espère que ça va te donner des idées. Alors, déjà, en premier lieu, autour de l'animation de cours de cuisine, il y a plein de façons d'être animateur de cours de cuisine. La première chose, ça va être ce que j'ai fait, animer des cours de cuisine pour du grand public. Mais tu peux te spécialiser dans l'animation pour les entreprises, ou bien pour des collectivités, ou bien en école hôtelière. Et à chaque fois, ce n'est pas du tout le même métier, parce que si tu as vu mes vidéos précédentes, à partir du moment où ton client n'est pas le même, tu ne fais pas le même métier parce que tu ne t'adresses pas à la même personne. Ok ? Ensuite, il y a plein de métiers autour de la restauration. Alors, qu'est-ce que j'entends par restauration ? La restauration, c'est tu as un lieu et les gens viennent t'acheter de la nourriture pendant des horaires d'ouverture. Donc là, tu pourrais très bien proposer de la restauration type snacking. Tu sais, un espèce de salade bar, c'est parfait pour le concept de la cuisine. C'est même, je pense, l'idéal pour proposer de la restauration crue. Et puis sinon, bien sûr, tu as le format restauration comme le restaurant 42 degrés bien connu à Paris. Et là, du coup, ça va plutôt être gastronomique. Et ça fonctionne aussi, c'est super chouette. Tu peux aussi penser au format food truck. Là, pour lequel le format aussi salade bar peut être tout à fait approprié. Et puis, bien sûr, tu as le format salon de thé qui peut être très chouette, surtout si tu as envie de soit faire du salé mais plutôt sous forme de snack, et de faire surtout des pâtisseries, des desserts crus que tu veux proposer aux gens avec des thés, des tisanes, des boissons chaudes. Souvent c'est plutôt des boissons chaudes qu'on propose dans les salons de thé. Voilà pour toutes ces idées autour de la restauration. Ce n'est pas fini, j'ai encore plein de choses pour toi. Tu as tout ce qui va être métier de traiteur. Donc qu'est-ce que j'entends par traiteur par rapport à la restauration? C'est tu n'as pas de lieu fixe et les gens t'achètent soit via des commandes, soit par exemple si tu vends sur des marchés. Alors qu'est-ce que tu peux faire en étant traiteur autour de l'alimentation vivante? Donc, tu peux faire traiteur pour des événements privés, donc pour des personnes comme toi et moi qui veulent animer des événements en petits groupes, en petits comités ou plus grands, typiquement des mariages, etc. Tu peux faire traiteur pour des événements d'entreprise, bien entendu. Tu peux faire traiteur pour des stages et des séjours. Tu peux faire traiteur pour créer des paniers repas en entreprise, des paniers repas sains pour que les gens aient plein d'énergie tout l'après-midi et qu'ils puissent être productifs et créer plein de belles choses, et changer un peu cette planète. Et après, tu peux aussi être traiteur spécialisé. Tu peux te spécialiser par exemple dans tout ce qui va être les desserts et les pâtisseries. Donc attention par contre à la dénomination. Tu ne peux pas dire que tu fais des pâtisseries si tu n'as pas le CAP pâtisserie. Donc là, il faudra que tu parles de dessert, simplement. Ou tu trouves un autre nom qui te plaît, des douceurs, peu importe. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu vas simplement avoir une carte de dessert pour des gâteaux, voilà, pour les fêtes, pour des événements, des mariages, des anniversaires, des événements d'entreprise, etc. Mais tu ne vas faire que créer des desserts. Voilà, c'est tout à fait possible. Et donc dans cette même lignée, tu peux très bien ne faire que des lactofermentations et vendre des lactofermentations. Par exemple, tu vas les vendre dans des boutiques bio, dans des magasins bio, dans des boutiques de vrac, des petites épiceries locales, sur des marchés, etc., etc.
De la même façon, tu peux faire ça avec des fromages végétaux. Peut-être tu en as vu sur les réseaux, il y a des producteurs de fromages végétaux qui ne font que ça. Et ça peut être également tout ce qui va être déshydraté, des petits snacks, des granolas, des chips crus, voilà, toutes les choses qui peuvent se vendre sèches, qui vont se conserver dans le temps et que tu pourrais du coup vendre à plein d'endroits et sous plein de façons différentes. Ce n'est pas exhaustif, bien entendu, tu peux créer ton propre métier, mais attends, j'ai encore des idées pour toi. Quelques idées qui sortent un peu du lot. Par exemple, tu peux devenir coach en alimentation vivante, bien sûr, pour conseiller des gens que tu vas suivre sur un temps donné à changer d'alimentation et à du coup avoir plus de vitalité dans leur quotidien. Tu peux devenir consultante en création de menus pour des restaurants qui voudraient végétaliser leur carte. Ça, c'est un métier qui a beaucoup d'avenir. Tu peux devenir créatrice, créateur de contenu culinaire pour des blogs, des livres, en vidéo, et le faire non pas juste pour toi sur une chaîne YouTube par exemple, mais le faire sur commande, c'est-à-dire pour des commerçants, des gens qui ont des sites e-commerce, des boutiques, des journaux, des magazines, que sais-je. Tu peux devenir également chef à domicile pour des particuliers. Ça, c'est tout à fait possible et ça te permet de passer outre un certain nombre de législations assez rigides autour de la restauration parce que tu n'as pas besoin d'avoir ton laboratoire puisque tu vas cuisiner chez les gens, que c'est une prestation dans le domaine privé, donc ça peut être assez chouette. Tu peux avoir aussi une table d'hôte dans laquelle tu accueilles des gens qui vont du coup pouvoir manger végétal cru. Et enfin, une dernière idée assez tendance qui commence tout juste à faire son apparition, tu peux proposer de te rendre chez des particuliers et de faire des sessions batch cooking. Qu'est-ce que ça veut dire ? Une fois par semaine, tu vas chez telle personne et tu vas préparer à l'avance tout ce que la personne va pouvoir manger sur le reste de la semaine. Et oui, c'est tout à fait possible avec l'alimentation vivante. J'ai une formation complètement dédiée à ça qui s'appelle Zen et Organisé. Alors, je te le redis, cette liste n'est pas du tout exhaustive et il y a encore plein de métiers à créer et même peut-être mixer plusieurs métiers si tu en as l'envie. Et je suis très curieuse de savoir ce que tu penses de tout ça. Est-ce que ça te donne des idées? Est-ce que tu as le cerveau en ébullition? Et la suite, c'est que si tu veux savoir comment faire en sorte que ce métier soit vraiment rentable pour toi et que ça fonctionne sur la durée, je t'invite à une masterclass gratuite qui parle plutôt de l'animation de cours de cuisine mais qui est totalement adaptable sur n'importe quel autre métier et je te donnerai plein d'informations sur comment avoir tes premiers clients, comment faire tes calculs de rentabilité, comment faire pour avoir ta bibliothèque de recettes prête à être utilisée pour ton métier et encore plein d'autres choses. Si tu es intéressé, rends-toi en description juste en dessous et on se dit à très bientôt. Et si cette vidéo t'a aidé, bien sûr tu peux mettre un petit pouce bleu, j'en serai ravie. Ciao ciao!